Willy était certainement un coureur, comme on appelle avant, un vrai Flandrien. Très dur, qui n'avait pas peur de se faire mal, qui était super costaud quand il faisait mauvais. Donc toutes les conditions pour être un homme solide. Il n'était pas douillet. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que quelque part sa carrière elle était un peu écourtée, parce qu'il n'a pas vraiment compté ses efforts. Alors que s'il aurait pu un peu bien gérer tous ses efforts, il aurait certainement fait une plus longue carrière. 1964, c'est la grande année. Willy gagne Liège-Bastogne-Liège. Oui, là, pour lui, c'était quelque part le couronnement. Suite à déjà un avant-saison qui a été très, très, très florissant. Il y avait le Tour de Normandie et tout ça, les Tours du Piémont. Donc, il était déjà sur le pied de guerre depuis le fin février. Donc là, Liège-Bastogne-Liège, pour lui, c'était la consécration. Tout en sachant que la même année, et malheureusement, il ne pouvait pas gagner Paris-Roubaix. Si cette année-là, il rajoute Paris-Roubaix à son palmarès, il y aurait été vraiment... c'était vraiment l'année de Willy, quoi. Hein, là, quelque part, il manquait la rose sur le bouquet de l'année 64. C'était Paris-Roubaix. Alors à l'époque, comment se déroulait la vie d'un coureur cycliste dans la famille Bocklandt ? À l'époque, un coureur cycliste, il était pas, comment que je vais dire, c'était pas quelqu'un qu'on dorlotait. Donc un coureur devait se démerder, c'était pas comme maintenant, qu'il n'y avait pas les autobus, les soigneurs et les mécaniciens. Le coureur devait s'arranger, il devait regarder que son sac était prêt avant de partir aux courses, regarder qu'il ne manquait rien, regarder éventuellement pour ravitaillement. Donc tout ça, c'était plutôt la famille. Chez nous, c'était le papa. Ensuite, ça a été sa femme. Et tout ça, c'était le coureur qui devait tout organiser. C'est tout à fait autre chose maintenant. Le monde cycliste, le coureur il arrive au départ et il doit s'inquiéter de rien. Avant, un coureur devait s'occuper de tout. Et surtout de voir que son vélo était en ordre et tout ça. Donc, c'est pas la même époque, c'était les époques de la débrouille. Le coureur cycliste ne pouvait pas se permettre d'arriver au départ et sans avoir organisé tout le travail à l'amont. Quels sont vos souvenirs de l'époque concernant l'alimentation ? Oui, l'alimentation, on ne parlait pas tellement de régime et il n'y avait pas de diététicienne, il n'y avait rien du tout de tout ça. Le coureur, il mangeait quand il avait faim. Et Willy mangeait beaucoup parce qu'il y avait souvent faim. Et il avait gros appétit. D'ailleurs, c'est pour ça que son premier Tour de France, il a dû abandonner parce qu'il était tellement gourmand. Il avait mangé un sac de pêche et du matin, il avait mangé du filet américain. Et dans la journée, il n'était pas bien, il a dû arrêter. Paris-Roubaix 1964, Willy est au service de Peter Post qui va remporter l'épreuve. Parlez-nous de cette époque. En 64, tous les spectateurs de l'époque qui peuvent se souvenir, le plus fort de la journée, c'était Willy.
Ils étaient partis donc à 4 de Flandria, Peter Post, Willy, de Groeneleeuw, Benoni Buit et Ivo Molenaars. Et ils avaient roulé tellement vite, ils avaient eu beaucoup de vent favorable, ils avaient roulé tellement vite. Et la décision s'est faite sur la fin, donc il n'y avait plus de problème pour les 4 échappés. Et là, à l'époque, Willy était au-dessus du lot, mais malheureusement, son directeur sportif, qui est Guillaume Drissens, avait décrété que c'était Peter Post qui devait gagner. Ça comportait toujours encore un gros problème, c'est que Benoni Buit n'était pas manchot au sprint, mais bon, Guillaume Drissens avait décidé que c'était Peter Post qui devait gagner. Pourquoi? Parce que Peter Post était beaucoup plus publicitaire que Willy et qui aurait rapporté beaucoup plus d'argent pour les 6 jours et tout ça. Donc Willy, on a coupé l'herbe sous le pied à Willy, donc il ne pouvait pas gagner alors qu'il était encore à M. Il avait forcé un peu et il avait lâché les 3 autres. Mais il a dû freiner et attendre après Peter Post. Et les 2 derniers kilomètres, c'est Willy qui a roulé devant pour user au maximum Buit et amener Peter Post sur un plateau à Roubaix. Willy termine 4e, 7e, 9e de l'épreuve de l'Enfer du Nord. Selon vous, cette victoire, il l'avait dans les jambes? Cette victoire, il l'avait dans les jambes. Comme je disais, il était le plus fort des échappés. C'était son année et c'était l'année qu'il devait gagner et je crois que ça aurait été... Willy a fait une belle carrière, trop courte, mais avec le succès de Paris-Roubaix en plus, je pense que sa carrière elle aurait été davantage plus longue parce qu'il aurait pu revendiquer être chef d'équipe et là alors il y aurait eu quand même du service pour ses courses. Quelle était la course préférée de Willy? Paris-Roubaix.